Et bonjour, bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule du calendrier de l'Avent. Alors je suis désolée, il s'est passé un temps quand même assez long entre les deux capsules, mais j'ai eu un petit problème technique, donc je suis de retour parmi vous. Pour vous parler de quoi aujourd'hui? Dans cette troisième capsule, nous allons partir de la lettre C. Voilà. Donc, première capsule, nous avions le A de amour. Deuxième capsule, le B de besoin. Nous avions évoqué les besoins. Et je me suis dit, par logique, ou parce que ça me venait comme ça et que c'était assez juste, que pour la lettre C, nous ne ferons pas toutes les lettres de l'alphabet, mais là c'était assez fluide. Donc le C est venu se poser là parce que c'est la première lettre de mon prénom. Donc je me suis dit que c'était sûrement le moment dans cette capsule pour parler de moi, même si, bon, habituellement, enfin, l'idée de ces capsules est de me découvrir, donc automatiquement je vais me dévoiler. Mais là, je vais parler peut-être un peu plus intimement de mon histoire personnelle. Donc voilà, le C de Catherine, puisque je m'appelle, mon prénom de naissance est Catherine. On m'a rarement appelée comme ça. J'ai eu beaucoup de surnoms, de petits noms. Et en tant qu'adulte, je me suis toujours présentée sous le prénom de Cathy. Pour la bonne raison qu'en fait, je n'aimais pas ce prénom. Il était trop sérieux pour moi, pas fun, et voilà. Donc, je n'aimais pas me présenter sous ce prénom-là, sachant que ce prénom est un héritage familial. J'ai fait un petit billet sur mes réseaux. Facebook et Instagram à ce propos il y a quelques temps, le 25 novembre, donc jour de la fête de la Sainte Catherine. J'ai eu une espèce de révélation. Euh, je me suis réconciliée en fait avec ce prénom, euh, qui en fait est le prénom de mon arrière-grand-mère. C'est un héritage familial. Et je pense que le fait de retrouver l'entièreté de ce prénom me permet de moi me retrouver aussi dans mon entièreté. Peut-être qu'il manquait quelques petits bouts ayant amputé ce prénom de naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lire le petit billet où je me dépose. Je l'ai fait avec beaucoup d'émotion, ce billet-là. Alors j'ai eu l'élan de le faire et c'est vrai qu'en le faisant, ça a quand même beaucoup remué de choses à l'intérieur de moi. Donc ne doutez jamais de la puissance des choses simples comme l'écriture que moi je conseille beaucoup aux personnes qui viennent et que j'accompagne. L'écriture est un fabuleux outil thérapeutique, n'en doutez pas. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais j'avoue que de mon côté, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consigner dans un petit carnet vos états d'âme que vous jugez agréables ou désagréables. Et ça nous permet aussi d'avoir le recul sur les semaines, les mois et les années passées. Euh, on a ce recul-là et ça nous permet de voir l'évolution qu'on a pu vivre au cœur de nous. Donc voilà, tout ça pour revenir à la petite enfance, parce que je vais quand même vous parler de ma petite enfance. C'est bien pour ça que ce petit Bambi est là parmi nous aujourd'hui. C'est un petit Bambi vintage, donc c'est vraiment le Bambi de Walt Disney, qui a été un cadeau d'anniversaire. Il est donc, je crois, des années 70. Donc c'est un vrai Bambi d'époque. Et il est vintage et j'adore le vintage. Donc j'ai trouvé assez opportun aujourd'hui qui nous accompagne dans cette vidéo. Pour moi, voilà, il y a toute une symbolique derrière. Je lui ai rajouté des petites boules pour que ça fasse un peu plus festif. Donc, il est là pour nous accompagner.
j'ai donc de mon côté grandi au pied des Pyrénées ariégeoises. Et j'y suis restée jusqu'à un peu plus de 20 ans. Voilà, au moment où j'ai quitté ce beau département de l'Ariège. Donc j'ai vraiment grandi au contact de la nature, au contact des humains, même si c'est un département rural qui est assez peu peuplé. J'ai vécu au contact des humains et Dieu sait que j'aimais ça et que j'aime toujours ça. C'est ce qui fait le cœur de mon activité. Toute petite, ma mère aimait raconter que j'allais facilement vers les personnes que je ne connaissais pas et que je me présentais. Je me disais bonjour, je m'appelle Catherine et toi, comment tu t'appelles? Voilà. Donc, n'oublions pas que les souvenirs qu'on peut avoir de notre petite enfance ou ce que nous racontent nos parents, c'est vraiment ce que nous sommes au plus profond de nous, je pense. Vraiment. Ce sont dans nos kiffs d'enfants que se trouvent nos bonheurs de grands adultes. Et ça, c'est important de ne jamais, jamais l'oublier. C'est pour ça que je pense qu'il est très important de se reconnecter à ces moments de bonheur intense et de ce que nous étions au plus profond de nous, enfants, sans masque, sans contraintes, sans moule, voilà, ce qu'on est, ce qui est notre fondement vraiment intérieur. Voilà, donc moi l'humain, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps. J'aime profondément l'humain avec un grand H. Et c'est bien pour cette raison que j'ai choisi d'accompagner les êtres humains dans leur cheminement de vie. J'aime aussi beaucoup la nature. J'ai donc grandi vraiment au cœur de la nature, à proximité de la montagne, du vert, des animaux, des fleurs, des arbres. Et pour moi, c'est un environnement indispensable à mon bien-être. Donc voilà, j'ai grandi comme ça, entourée par ma famille, dans une grande maison avec un grand jardin. Et voilà, donc le dehors, c'était pour moi essentiel. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué dehors. Et encore à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, j'ai ce besoin profond de sortir en fait de chez moi tous les jours quand c'est possible. Bon, il y a des jours où ça ne l'est pas, mais on va dire que globalement, j'ai besoin de sortir, d'aller marcher, d'aller me connecter, je crois, à ce que la nature a à nous offrir de plus beau, juste sa simplicité, en fait, juste écouter, écouter parfois le silence, écouter la nature, écouter les animaux, et juste se poser. Voilà. Et ça, je trouve que ça ressource terriblement. Donc j'ai vraiment gardé ça de l'enfance aussi. La joie, je crois que j'étais une petite fille joyeuse et souriante et ça fait encore partie de moi. La joie est vraiment une émotion qui est nécessaire dans ma vie. Alors c'est pas tout le temps évident, je ne dis pas que je suis tout le temps joyeuse, mais c'est vraiment une émotion que j'ai besoin de cultiver dans ma vie pour être heureuse. Voilà. Euh, donc j'ai aussi été, et je suis toujours très gourmande. J'aimais beaucoup pâtisser étant enfant. Ma maman a cuisiné pas mal et pâtisser aussi parce que mon papa était quelqu'un de très 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 gourmand. Donc automatiquement, il aimait bien qu'on lui prépare des bons petits plats. Donc j'aimais pâtisser. Et j'aimais aussi faire des surprises. C'est-à-dire que quand j'étais toute seule chez moi l'après-midi, je pâtissais. Et puis, je nettoyais tout, je rangeais tout, je cachais le gâteau et je prenais soin d'enlever l'odeur, les douces effluves de pâtisserie qui embaument la maison, voilà, quand on fait un bon gâteau.
Voilà, donc je prenais soin de mettre un petit coup de bombe toilette pour enlever l'odeur. Et le soir, j'étais très 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 heureuse. Ça me mettait vraiment en joie d'arriver au moment du dessert avec ma petite surprise. C'était vraiment quelque chose qui mettait mon cœur d'enfant et d'ado en joie. C'est aussi pour ça maintenant que je désire orienter mon activité vers les ados, donc ados et jeunes adultes, on va dire à partir de 10 ans jusqu'à 20 ans. J'ai envie de les reconnecter comme ça à leur essence profonde, euh, entre autres par le biais de la pâtisserie. Voilà. Donc, voilà un peu grosso modo pour vous faire un petit tour d'horizon de la petite enfance que j'ai vécue. Euh, je me suis après orientée du coup vers des études, après mon bac, vers des études de psychologie, puisque c'était le fil conducteur pour moi, pour accompagner l'humain. J'ai eu mon doc de psychologie et puis voilà, la fac ne m'a pas convenu, ça manquait terriblement de pratique pour moi. Donc voilà, après la vie a fait que je suis rapidement rentrée dans le monde du travail. J'avais à cœur de travailler auprès d'enfants, donc j'ai fait en sorte de. Donc j'ai quand même pas mal travaillé auprès d'enfants, d'adolescents aussi. Et j'ai toujours fait en sorte, dans la diversité des emplois que j'ai pu occuper, de toujours placer l'humain au centre. Alors j'ai parfois déchanté parce que ça n'était pas exactement euh, ma vision de l'accompagnement de l'humain, mais c'était une expérience et n'oublions pas que chaque expérience a quelque chose à nous apporter, bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable, il y a toujours quelque chose à retirer de nos expériences de toute façon. Voilà. Euh, j'ai donc fini au bout de X et X années à me dire maintenant j'ai vraiment envie de faire une activité qui me ressemble et pour ça je vais me former. Je me suis donc formée à l'hypnose euh, et j'ai créé ma micro-entreprise. Donc j'accompagne par la parole et aussi dans ma boîte à outils. Je propose l'hypnose entre autres. Voilà pour mon cursus, on va dire professionnel et personnel aussi, un petit peu. Je vous ai un petit peu dévoilé qui j'étais, je pense, les fondements vraiment de qui je suis et les valeurs qui m'accompagnent au plus profond de moi pour après accompagner les autres. Donc, entre autres, la simplicité, la joie, ce sont des valeurs très importantes pour moi euh, par rapport à ce que je transmets. J'ai envie que mon discours soit simple, joyeux, impactant, tant que faire se peut, et, euh, et qui soit en même temps, qui renvoie aussi bien sûr toujours à cette responsabilité hein, de qui on est, de ce qu'on a envie d'apporter au monde. Donc, donc voilà, je remercie ce petit Bambi qui nous a accompagnés pour symboliser vraiment cet enfant qui est là tout à l'intérieur de nous. Alors, on pourrait penser que l'enfant intérieur, qui est un concept dont on entend beaucoup parler, représente un peu nos blessures. Alors certes, dans nos blessures d'enfance, il y a parfois et souvent à aller voir. Mais moi, j'ai envie d'orienter plutôt mon accompagnement vers ce qui fait vibrer le petit enfant qui reste à l'intérieur de vous. Pour ça, ce petit Bambi, je trouve, me plaît beaucoup. Donc l'idée d'aller vraiment se reconnecter à ce petit enfant et vraiment, vraiment à ce qui le faisait vibrer et ce qui le fait toujours vibrer parce qu'il est toujours là
vraiment au plus profond de nous et nous reconnecter vraiment à ces kiffs-là. Parce que je rencontre pas mal d'adultes, en fait, qui ont perdu euh, le sens de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et je crois que quand on se reconnecte à notre petit enfant, euh, c'est pas toujours simple, ça demande parfois du temps, mais je pense que il y a un trésor à aller découvrir. Quand on se reconnecte à ce petit enfant, on se reconnecte à notre essence profonde et à ce qui nous fait vibrer en tant qu'adulte. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors parfois ça demande à aller en gratter, enlever les couches de formatage, les couches de croyances limitantes, tout un tas de couches. Et quand on a enlevé tout ça, waouh! Le miracle se produit et enfin, les personnes se retrouvent. Elles se retrouvent, elles savent réellement qui elles sont et comment elles ont envie de contribuer à ce monde qui a profondément besoin de d'humains alignés et qui croient vraiment à ce pourquoi ils sont venus ici sur notre belle planète. Je ne dis pas de changer le monde, d'avoir de grandes prétentions, mais déjà œuvrer au quotidien avec sa goutte de colibri, ça peut faire la différence. Souvent les gens me disent oui, mais à mon petit niveau, ça va rien changer. Non. Il est hyper important de conscientiser là en fin 2023, bientôt en 2024, que même la petite goutte de colibri qu'on dépose tous les jours, elle peut, si on s'y met tous, bien sûr, plus on va être nombreux et plus on a de chances que les choses changent, mais il n'y a pas de petites actions. Parce que chaque petite action, la régularité d'une action, fait que le changement opère. C'est aussi quelque chose que je soumets souvent en accompagnement, c'est que si vous voulez changer, automatiquement, il faut faire bouger les curseurs dans votre vie et ça va vous demander une régularité, faire du neuf, essayer quelque chose de nouveau, souvent et régulièrement, et là, vous verrez, les choses changent. Voilà, donc je vais vous laisser pour finir cette troisième capsule. C'est avec grand plaisir que je suis revenue là pour vous partager ces quelques moments intimes de la petite Catherine. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous portez tous bien à l'approche de ces fêtes de Noël. Et on se retrouve très bientôt pour je ne sais quelle lettre et je ne sais quel concept. Mais je m'y engage à revenir très vite. Voilà. Ben écoutez, une belle journée et au plaisir!